Gloire au Seigneur, nous sommes très contents et honorés d'être parmi les orateurs de ce grand programme très très bénissant. Nous remercions le Seigneur pour la vie de son serviteur, le pasteur Johnny Edikai. Un programme vraiment très très impactant pour ce temps-ci. Nous étions en confinement, mais c'est un programme qui a vraiment emmené l'éveil et le réveil dans la vie des gens. Et ce sont des programmes, ce sont des hommes de Dieu que nous devons vraiment supporter, soutenir, parce qu'il y a la matière, il y a la consécration, il y a la fidélité, il y a l'amour de Dieu et il y a la considération. Vraiment, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Amen. Merci. Nous pensons que nous serons à la hauteur de ce travail. Il y a des éminents hommes de Dieu qui sont passés avant nous, qui ont parlé, qui ont décortiqué. Chacun a vraiment fait un grand travail. Amen. Et nous allons nous aussi rajouter simplement quelque chose par rapport à ce qui a été dit. Amen. Amen. Nous allons donc ce soir parler d'Issachar. Il y a tous les hommes de Dieu. Le pasteur Jules a commencé à parler de l'amour de Dieu. Tu es venu 2 fois, tu nous as parlé du sommeil, tu nous as parlé, tu nous as donné des messages de foi. Alléluia. Hier, le pasteur José Titoko nous a parlé de la nouvelle naissance. Et il y a aussi le serviteur Mwambi qui nous a parlé aussi dans ce même sens. Chacun de nous a touché par rapport à la parole. Mais moi, je veux aujourd'hui m'établir dans la vision d'Issachar. Je veux vraiment parler de Issachar. Qu'est-ce que Issachar? Parce que Issachar n'est pas seulement, alléluia, un programme, n'est pas seulement un projet, mais c'est toute une inspiration qui peut changer la vie de quelqu'un, qui peut révolutionner la vie de quelqu'un. Si tu comprends qu'est-ce que Issachar, alors la parole de Dieu sera écrite dans tes pensées et gravée dans ton cœur. My God. Issachar, c'est en hébreu veut dire récompense, salaire. Issachar veut dire récompense, salaire. Alors je ferme cette parenthèse, je vais récupérer cela à la fin quand je vais commencer à conclure. Donc le vrai problème dans la vie d'un enfant de Dieu, de serviteur de Dieu, commence quand l'homme commence à réclamer son salaire. Réclamer son salaire à Dieu, réclamer son salaire par rapport aux gens pour qui nous avons travaillé, réclamer son salaire par rapport à la promesse de Dieu, réclamer son salaire par rapport à tout ce que nous pensons que Dieu est capable de nous donner. Nous devons savoir que notre Dieu est le Dieu de la rémunération. Il est le Dieu qui a dit qu'il n'oublie pas les bienfaits qu'on fait à cause de son nom. Nous devons avoir la pensée de la rémunération. Et nous devons savoir que quand tu sers Dieu, quand tu es fidèle à Dieu, quand il y a la pensée d'Issachar, il doit absolument avoir la pensée de la rémunération et la pensée de récompense. Alors, Issachar veut dire récompense. Issachar, c'était le fils de Jacob, le 5e fils de Léa, le 9e fils de Jacob. Issachar avait certainement appris beaucoup de choses de la part de son père Jacob et de la part de sa mère Léa. Parce que la vie de Jacob, c'est toute une histoire, c'est tout un enseignement, c'est toute une vie qui peut inspirer ta vie. Et la vie de Léa aussi, c'est tout un enseignement. Donc nous pouvons dire que Issachar, qui est né de Jacob et de Léa, sa vie ne pouvait être que le reflet d'un enseignement. Léa, c'était la femme que Jacob n'avait pas aimée. Jacob avait aimé Rachel. Quand il est arrivé chez Laban, on lui a donné Léa par force de choses, par la façon de faire de leur coutume, que l'aîné ne pouvait pas avoir le cadet ne pouvait pas avoir le mariage avant l'aîné. Mais quand ils sont entrés dans le mariage, je veux dire à quelqu'un que Jacob a travaillé pendant 14 ans pour avoir Rachel. Donc, il a pu souffrir. Sa vie a tourné en rond pendant 14 ans. Il n'est pas entré dans sa destinée pendant 14 ans parce que il voulait absolument avoir la femme de son cœur. Quand Jacob a eu Léa, il a eu encore Rachel.
Maintenant, Dieu est venu pour rendre Rachel stérile. Alors, Jacob a commencé à avoir des enfants. Il a eu Ruben, il a eu Siméon, il a eu Judas, il a eu Dan, il a eu Nephtali et il a eu Issachar. Oh, yes. Issachar, quand Rachel, Léa a eu Issachar, elle a dit, Dieu m'a donné mon salaire. Dieu m'a donné ma victoire sur Léa. Yes. Oh, Dieu yes. a entendu ma prière. Aïe. Mais il y a quelque chose de merveilleux. Quand nous allons maintenant, nous emmenons les 12 tribus qui marchaient avec Saoul, le roi Saoul. Dans ces tribus-là, nous allons un peu dans 1 Chronique chapitre 12. Je vais expliquer quelque chose. 1 Chronique chapitre 12. My God. Wow, 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 wow. Nous sommes au verset 32. Je lis dans la version Parole de vie. My God, my God. Alléluia. Oh, Jésus. Je commence au verset 24. Des hommes armés pour combattre viennent rejoindre David à Hébron. Ils doivent leur remettre selon l'ordre du Seigneur. Dans la tribu de Juda, 6800 soldats armés. Dans la tribu de Siméon, 7100. Dans la tribu de Lévi, 4600. Dans la tribu de Yoyada, dans Yoyada qui était le chef de Dan, d'Aaron, accompagné de 3700. Nous allons, alléluia, dans la tribu d'Éphraïm, c'est la tribu qui avait beaucoup plus d'armées, 20 800 personnes. Nous descendons. Dans la tribu de Zaboulon, il y avait 50 000 soldats. Dans la tribu de Nephtali, il y avait 1000. Dans la tribu de Nephtali, il y a eu 50 000. Mais dans la tribu d'Issachar, il n'y avait que 200. Donc, la tribu d'Issachar n'était pas, en fait, grand en termes de nombre. Mais la tribu d'Issachar était puissante en termes de qualité. Parce que dans Issachar, il n'y avait pas de molombolo. Il n'y avait pas de tireurs d'arc. Il n'y avait pas de guerriers, mais il y avait des officiers. Je viens parler dans la vie de quelqu'un. Que ton Dieu t'emmènera dans la qualité. Ton Dieu t'emmènera dans la qualité. Que ton Dieu, tu le serviras dans la qualité. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Mais c'est la qualité, alléluia, qui fera de toi que tu sois grand. Sers Dieu dans la qualité. Prie Dieu dans la qualité. Vois ton Dieu travailler dans ta vie dans la qualité. Notre Dieu est le Dieu d'excellence. Alléluia. Ils n'avaient que 200. Mais ces 200-là, c'était des officiers. Mais j'ai aimé ce qu'on a dit. Wow, wow, wow. Tous ceux qui étaient grands en nombre, 47 000, 50 000, 17 000, dépendaient de ce que Issachar disait. Ils étaient 200, wow. mais ils contrôlaient. Ils étaient 200, mais ils donnaient le temps. Ils étaient 200, mais c'est eux qu'on consultait pour savoir si Israël devait aller en guerre ou ne pas aller en guerre. C'est eux qu'on consultait. Pourquoi? Parce que Issachar, il avait passé son temps à connaître le temps et à connaître la parole. C'est lui qui a le dépôt de la parole. C'est lui qui a la gestion de temps. C'est celui qui va réussir. La réussite est cachée dans la gestion de temps. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Après le temps, ce n'est plus le temps. C'est lui qui marche dans le temps et c'est lui qui va faire des grandes choses. Beaucoup de gens ont raté leur destinée parce qu'ils n'avaient pas connu le temps de la visitation. Amen. Nous pouvons déjà voir Israël. Israël n'avait pas compris que le Messie était déjà venu. Alléluia. Donc, ils n'avaient pas la gestion de temps. Quand nous parlons de la gestion de temps, nous devons absolument comprendre trois choses. La première des choses que nous devons comprendre, c'est Kairos. Kairos ou Kairos, c'est le temps de Dieu. Dans la vie de l'homme, il y a le temps de Dieu. Le temps de Dieu qui arrive. Mais quand le temps de Dieu arrive dans nos vies, c'est le temps qui nous amène en action. Le temps de Dieu, c'est le temps de l'action. Ce n'est pas le temps de raisonnement, de rester en silence, mais c'est le temps de l'action. Je vais donner un exemple. Moïse qui meurt. Josué prend le relais. Moïse, c'est l'un des serviteurs qui avait le plus grand CV. Je peux dire, l'un des plus grands CV de la Bible. Moïse parlait avec Dieu face à face. Moïse
il a ouvert la mer Rouge. Moïse, quand il entrait dans la table d'assignation, quand il sortait, la gloire était avec lui. Moïse, la Bible dit qu'il était l'homme le plus humble. Moïse, c'est celui qui a tenu tête à Pharaon. Moïse, Dieu lui a dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Mais Moïse est mort. Les temps avaient changé. C'était Josué qui devait prendre maintenant la relève. Le peuple dit à Josué, nous voulons que Dieu soit avec toi comme il était avec Moïse. C'est tout ce que nous voulons voir. Alors, Josué ne comprenait pas que c'était son temps. Oh Jésus. Josué regardait aux performances de Moïse. Josué regardez à ce que Moïse faisait. Je vais dire à quelqu'un, ça c'est fort. C'est ton temps. Je dis que c'est ton temps. Fort, ça. Ne compare pas ton temps au temps des autres. Je dis que c'est ton temps. Non. Mets-toi debout, c'est ton temps. Avance, Dieu avancera avec toi. La Bible dit que même en tâtonnant, Dieu sera avec toi. Amen. Josué ne comprenait pas que c'était son temps. Alors Dieu dit à Josué, Josué, fortifie-toi. Prends courage. Amen. Josué ne comprenait pas. Je dis à quelqu'un, fortifie-toi. Prends courage. Le monde dans lequel nous vivons, n'attends pas que quelqu'un vienne te dire que ça marche. N'attends pas que quelqu'un vienne te dire que Dieu est avec toi. N'attends pas que quelqu'un vienne t'acclamer. Nous sommes dans un monde de compétition. Nous sommes dans un monde de crocs en jambes. Nous sommes dans un monde où personne ne reconnaît la grâce de quelqu'un. Nous sommes dans un monde où personne ne viendra te dire que ce que tu fais est bon. Fortifie-toi. Prends courage. C'est ton temps. Le temps de Moïse est passé. Le temps de Paul est passé. Aujourd'hui, c'est ton temps. À toi, Seigneur. Il dit, fortifie-toi. Oh yes. Quand ton temps arrive, tu dois te fortifier. Le kairos de Dieu, c'est l'action. Le temps de l'action, c'est le temps de décision. Je vais dire à quelqu'un qu'une bonne décision peut changer le cours de ta vie. Amen. Une bonne décision. Je dis bien. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de prendre des décisions. Je dis amen. Écoute, une bonne décision, peut changer le reste de ta vie. Amen. Dieu dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Mon serviteur Moïse n'est plus là. Maintenant c'est toi. Fortifie-toi. Dieu est le Dieu des dispensations. Dieu est le Dieu de temps. Dieu est le Dieu des générations. Dieu est le Dieu de la saison. C'est lui qui a l'esprit d'Issachar. Comme on nous a montré un lion derrière Issachar. Le lion, sa force est dans l'attaque. Quand il attaque, il se rassure qu'il aura sa proie. Le lion ne rate jamais sa proie. Il arrive tranquillement, mais quand il bondit, il sait qu'il va avoir sa proie. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne rate pas ton temps. C'est le temps où Dieu veut manifester ta gloire dans ta vie. Deuxième temps, c'est le chronos. Le chronos, c'est le temps des hommes. Le chronos, c'est le temps des heures que nous voyons, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Le chronos, c'est Covid, le temps de Covid. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Il y a des gens qui se sont enfermés dans le temps de Covid. Mais il y a des gens qui ont prospéré dans le temps de Covid. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Il y a des gens qui ne sont pas venus à l'église dans le temps de Covid. Mais il y a des églises aussi qui ont pris de la largeur au temps de Covid. Au temps de Covid. Pourquoi? Parce que les autres étaient sur le chronos, mais les autres aussi étaient sur le kairos, le temps de Dieu, le temps de l'action. Quand les gens étaient à la maison en train de cacher, l'autre personne venait, ils louaient leur Dieu. Ils savaient que la force de leur Dieu ne pourrait pas être arrêtée par Covid. Le troisième, la troisième notion de temps, c'est les aios. C'est le temps cyclique, la saison. Des temps qui arrivent après quelques années. Les mêmes circonstances qui arrivent après quelques années. Mais je veux plus me baser sur le kairos, le temps de Dieu. Alléluia. Le temps de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a une différence. Écoute-moi très bien. Alléluia. Entre le temps et l'heure. Oh Jésus, 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 Jésus. Quand on parle de l'heure, Talk to me, pastor. Talk to me, on parle de ce qui est négatif. Un
Un jour, Jésus est venu, c'est le premier miracle qu'il a fait. Marie qui envoie les gens parce que le vin ayant manqué. Il dit, va vers Jésus, dis-lui qu'il n'y a plus de vin. Jésus qui se retourne, qui dit à Marie, mon heure, il dit pas mon temps, il dit mon heure. Il dit mon heure, ce n'est pas le temps. Donc ce n'est pas le temps de prendre une décision. Ce n'est pas le temps de marquer. Ce n'est pas le temps de commencer la mission de Dieu. Mais Dieu, comme il est souverain, même dans le temps, il peut agir. Il peut agir dans le temps. Il peut agir aussi dans l'heure. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Mais quand il agit dans l'heure, il n'y a pas d'impact. Mais quand il agit dans le temps, il y a l'impact. Oh Jésus, oh Jésus. Jésus. Alors il dit, ce n'est pas, femme, ce n'est pas mon heure. Marie dit au serviteur, il dit, faites tout ce qu'il vous dira. Jésus qui fait la multiplication. Mais cette multiplication n'avait pas d'impact parce que c'était l'heure. C'était pas le temps. C'était pas le temps. Le temps est accompagné, alléluia, d'une décision. La Bible dit, rachetez les temps par l'heure. Mais rachetez le temps. Je reviens maintenant sur Isaacar. Oh Jésus. Jésus. Isaacar, sûrement que Isaacar parlait avec son père. Il parlait avec Jacob. Jacob lui racontait l'histoire de sa vie. Un jour, Jacob allait en Égypte. Quand Joseph est arrivé en Égypte, Joseph va présenter Jacob à Pharaon. N'oubliez pas que Dieu avait fait de Joseph père de Pharaon. Donc, Pharaon était empressé de voir Jacob. Il pose une seule question à Jacob. Dis-moi, en fait, quel est ton âge? La question était simple. Jacob commence à dire, le temps que j'ai passé sur la terre était difficile. Elle n'était pas bénie. Le temps que j'ai passé sur la terre, c'était un temps où j'avais loupé beaucoup de choses. Oh Jésus. Pourquoi? Jésus. Parce qu'il n'avait pas compris la notion de temps. Jacob a perdu beaucoup de temps chez Laban. Ce qui a occasionné Jacob à aller chez Laban, c'est parce que Jacob avait usurpé la bénédiction de son frère, Ésaü. Sa mère lui a dit, Ésaü veut te tuer. Donc quand il allait chez Laban, ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais parce que il y avait un Dieu de l'alliance. On ne peut pas parler du temps de Dieu sans parler de l'alliance. J'ai envie de parler à quelqu'un. J'ai envie de parler. J'ai envie de parler à quelqu'un. J'ai envie de parler à quelqu'un. Nous sommes là, pasteur. Écoutez-moi. Nous sommes là. Nous sommes là. Quand Jacob allait pour aller chez son oncle là-bas, il a passé la nuit quelque part. Quand il a passé la nuit, il a vu la nuit, l'échelle. Il a vu des anges monter et des anges descendre. Quand il s'est réveillé, il a dit quelque chose. Ce lieu est terrible. My God, my God. J'ai dit que ce programme est terrible. J'ai dit que ce thème est terrible. J'ai dit que Dieu est terrible. J'ai dit que Aïna est terrible. J'ai dit que le pasteur Johnny est terrible. J'ai dit que le pasteur Nasser est terrible. Accepte ça au nom de Jésus. Ce lieu est terrible. Cette plateforme d'Isaacar est terrible. Terrible, 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 terrible. Mais Jacob n'avait rien. Il n'avait rien. Oh Jésus. Quand il se lève, il prend la pierre là où il avait posé la tête. Il oint cette pierre. Il fait une promesse à Dieu. Il a bâti l'autel, mais à bâtir l'autel à Nyongo. Oh Jésus, Jésus. Normalement, quand on bâtit l'autel, on bâtit l'autel avec un sacrifice. Parce que la vision d'Isaacar, est basée sur l'autel, est basée sur les sacrifices, est basée sur les sacrificateurs. Oh Jésus. Mais là, Jacob bâtit l'autel, mais sans sacrifice. Il fait une promesse à Dieu. Il dit, si tu me gardes, là où je vais, si tu me donnes la santé, si tu me donnes la vie, quand je reviendrai, je t'emmènerai l'offrande. Dieu a écouté cela. Jacob est parti chez Laban. Il est entré chez Laban. Ça, c'est l'histoire que Jacob était en train de raconter à Isaacar, son fils. Il raconte cela à Isaacar. Wow. Isaacar, voilà pourquoi nous avons besoin de pères dans la communauté. Oh Jésus. Tu sais, quand il y a des pères, tu peux rattraper le temps. La Bible dit rattraper le temps.
Les jours sont mauvais. Ils sont mauvais. Les erreurs que les parents ont faites, nous Hey, pouvons hey, rattraper hey. le temps en écoutant seulement leurs conseils. J'ai pris que Dieu suscite des pères dans la communauté. Amen. J'ai pris que Dieu suscite des pères au Congo. Amen. J'ai pris que Amen. Dieu suscite des pères dans cette Amen. nation. J'ai pris que Amen. Dieu puisse te donner l'onction de père Amen. dans le nom suprême de Jésus. Oh Jésus. Je parle de Jacob qui raconte à Isaac. Alors, Jacob arrive chez son Laban, chez son père, son oncle Laban. Il a aimé Rachel, mais on lui donne Léa. Il a travaillé 14 ans. Mais un jour est arrivé. Parce que c'est la notion de temps. C'est la notion de temps. Isaacar, c'est la notion de temps. Ils ont appliqué leur vie à connaître le temps et la science. Il a vu quelque chose. Laisse-moi renchérir pour te dire que le temps de Dieu est toujours précédé par des signes. Alléluia, ça c'est fort. Ça. Il n'y a pas de temps de fort. Dieu sans signe. Sans signe, non. On demande à Dieu, on demande à Jésus, dis-nous l'heure, dis-nous le temps que le royaume va venir. Il a dit, ce temps-là est fixé que par Dieu. Ni les anges, Aïe, 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 aïe. ni les prophètes, Non, non, ni les sacrificateurs. Non, ils ne connaissent pas Personne ça. ne connaît. Non, ils Mais connaissent dis-moi, pas je ça. vais rafraîchir votre mémoire. Je vais vous donner des signes. Quand vous verrez l'abomination, quand vous verrez qu'il y a des troubles, en fait, le temps de Dieu a toujours été précédé par des signes. Par des signes. Je parle à quelqu'un. Oh, nous écoutons. Dieu nous t'a écoutons. donné des signes pour que Nous tu comprennes écoutons, que nous c'est ton écoutons, temps. nous C'est ton écoutons, temps. nous Les écoutons. signes que tu vois, my God, Oh, yes. my Nous God, écoutons, my nous God. écoutons. La Oh, notion Jésus, d'Isaacar. Jésus. Alléluia. Jésus. Dans Ecclésiaste chapitre 3, la Bible dit, Oh. il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Oh, Jésus. Or, quand il faut donner naissance, il y a toujours des signes. Oh. Il y a toujours des signes. Non, pasteur, c'est très important. Là. Il y a Les signes, toujours des les signes. là. Une femme, alléluia, qui commence à concevoir, il y a Oh, des signes. Soit elle commence à jeter la salive, Oh, même si le ventre n'a pas encore commencé à développer. Oh, mais Dieu. dans son il y a corps, des signes. elle ressent déjà Il y a des des signes. signes. Il y a des signes. Il y a des signes. Même avant que le bébé ne sorte, il y a des signes. Il y a des des signes. douleurs. Il faut il y a qu'il y ait des des signes. cris. Il faut Il y a qu'il y ait des des poussées. Aujourd'hui, là, my c'est- God, il y a my quelque God, j'ai chose, envie de il y a parler. quelque chose aujourd'hui. Je sens que j'ai envie de Il y a parler. quelque chose aujourd'hui. Le temps de Dieu est précédé par des Par des signes. signes. Jacob Et- est resté chez Laban. Mais je reviens maintenant à ce que je t'ai dit. Isaacar, c'est la notion du salaire. Oh, my God. Jacob avait travaillé pour Laban et pour la famille de Laban. À un moment, il dit à Laban, Ah. je dois rentrer, je dois sortir, parce que je dois aller travailler maintenant pour moi-même. Oh non. Je dois avoir mon salaire. Ah oui. C'est là que les problèmes ont commencé. Quand tu commences à prier, à réclamer ton salaire, Ah, là, quand ça- tu commences ça à va. prier, à réclamer Là, ce qui est ça à toi, change. c'est là que le combat commence. C'est là que Quand le tu chef es là, définisse. my God, Oh, tu ne réclames pas, oui. tu n'as pas la connaissance de ce que Dieu va faire avec toi. Ah, Quand tu commences à dire à Dieu, c'est le temps que tu me bénisses, my God, c'est là que Satan s'énerve. Parce que Satan sait que c'est le temps de la récompense, que Dieu est le Dieu qui doit te récompenser. Nous ne pouvons pas travailler, toujours souffrir, être derrière les fidèles, Non, être dans la pauvreté, non, l'église qui ne non. grandit pas. Non, Non. nous sommes en train Non. maintenant d'entrer dans une autre saison. Non. La saison des repos, la Oh, saison des Jésus. salaires, la saison des récompenses, la Ah, saison où les bah, fruits bah, bah, bah. vont commencer à porter. Jacob dit à Laban, et comme il dit, on a alors Jacob, Laban demande, quel sera ton salaire? Quel sera ton salaire? Très bonne question. Ah, Isaacar veut dire récompense. Isaacar veut dire salaire. Donc, la vision d'Isaacar, c'est Jacob qui l'avait donné à ses enfants. Il voulait leur dire, travailler pour quelqu'un c'est bien. Barate kabro santa kabraya. Yeraba sheke rabaya. Dabro yataba. Aller au travail, gagner 2000 euros c'est bien. Mais faire ton propre business c'est mieux. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. C'est ça la vision d'Isaacar. Donne-moi mon salaire. Ton salaire ne sera pas entre les mains des gens. Parce que l'homme pour qui tu travailles va te limiter. Mais quand tu travailles pour toi-même, Dieu te bénira au-delà de ton intelligence. Au-delà de ce que tu peux imaginer. Oh, Jésus. Il a dit, je travaille pour toi. Maintenant, je dois travailler pour moi-même. C'est là que Laban
commence à se poser des questions. Quel sera maintenant? Quel sera ton salaire? Ton salaire. Alors il dit ceci. Les brebis, les chèvres, les agneaux qui seront achetés, ce seront mes agneaux. Mes agneaux. Écoute-moi très bien. Quand l'homme entre dans la pensée de la récompense, de la pensée du salaire, Dieu s'élève. Dieu s'élève. Dieu s'élève. Si Dieu a donné Jésus, c'est pour qu'en récompense, que nous serons sauvés et que le royaume avance. Celui qui travaille pour Dieu, ça la notion de la récompense, c'est celui qui n'a pas encore compris Dieu. C'est celui qui est encore esclave. Non, esclave. Non! Nous ne travaillons pas pour Dieu en vain. Nous travaillons pour un salaire. La Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Isaac veut dire récompense. Isaac veut dire salaire. Je refuse de travailler pour Dieu dans la pauvreté. Je refuse de travailler pour Dieu, alléluia, dans l'échec. Je refuse de travailler pour Dieu dans les pleurs. J'ai dit avec le pasteur Johnny, ma récompense. Seigneur, ma récompense. Ma récompense. Jésus, ma récompense. Ma récompense. Je veux ma récompense. Nous avons souffert. Nous avons besoin de récompense. Ma récompense. Jésus, ma récompense. Donnez-moi ma récompense. Donnez-moi mon salaire. Donnez-moi mon salaire. Jésus. Mon salaire. Mon salaire. Mon salaire. Mon salaire. Mon salaire. Jésus, mon salaire. Je suis dans le mariage. J'ai besoin d'un salaire. Je suis dans le ministère. J'ai besoin d'un salaire. Ma récompense. Jésus, ma récompense. Parle au Seigneur. Ta récompense. Demande ta récompense. Tu es ma récompense, Seigneur. Récompense. Quand il a demandé la récompense, oh Jésus, c'est là que les problèmes ont commencé. Oh Jésus. Dieu a commencé à t'acheter tous les agneaux. Dieu a commencé à t'acheter les chèvres. Oh Jésus. Les fils de Laban se sont levés. Ils ont dit, cet homme est venu pour piller notre père. Oh. Il n'était pas venu pour piller, mais il avait la vision d'Issachar, la vision des récompenses. Il a dit à Laban, je suis venu ici, je t'ai trouvé à un niveau, mais quand je suis entré dans ta maison, Dieu a béni ta maison. Oh Jésus. Donc j'ai travaillé fidèlement pour toi. Maintenant c'est le temps de me laisser aller travailler pour ma famille, pour mes enfants, au nom suprême de Jésus. Je dis et je déclare que l'heure est arrivée pour toi, où Dieu te fera du bien. Tu travailleras non plus pour les hommes, mais tu travailleras pour toi-même. Et Dieu te donnera ta récompense. Lève ta main et dis, Seigneur, donne-moi ta récompense. Ma récompense est pour moi. Elle est pour moi, Seigneur. Laban, elle est pour moi, Seigneur. Elle est pour moi, Seigneur. Laban a commencé à regarder maintenant Jacob différemment. À cause de la récompense. Écoutez, my God, j'ai envie de parler. J'ai envie de parler. Nous écoutons, pasteur. Quand Dieu va commencer à te récompenser, c'est là que tu comprendras tes ennemis. Oh, yes, les gens vont commencer à te regarder différemment. Les gens vont commencer à te regarder différemment. Parce que Dieu est en train maintenant de te récompenser. Écoutez, oh, Jésus, je vais dire à quelqu'un, ne sois pas jaloux. Parce que Dieu est en train de récompenser quelqu'un. Parce que quand Dieu récompense, il y a la notion de l'autel. Quand Jacob était chez Laban, n'oublie pas, Jacob avait déjà bâti un autel à Dieu. Mais il n'avait pas de sacrifice sur l'autel. Oh Jésus. Et cet autel l'a crié. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Donc, oh Jésus. Tous les combats. J'ai envie de parler. Je sens que j'ai envie de parler. Écoute-moi très bien. Notre combat, c'est sur l'autel. Oh Jésus. Quand Israël était en Égypte, Moïse a fait tous les miracles possibles. Pharaon n'a pas laissé le peuple sortir. Mais quand Moïse, Dieu lui a dit, prends une brebis. C'est-à-dire la vision de l'autel. Tu mettras ce brebis-là sur l'autel de Dieu invisible. Le sang va couler. La nuit, j'enverrai l'ange. L'ange va passer. L'ange de la mort va passer. Mais quand il verra le sang, il passera outre. Quand le malheur était en Égypte, à Gosem, il y avait la vie.
La victoire et la sortie d'Israël, c'était à cause de l'autel. Même si Laban était fâché contre Jacob, mais parce qu'il y avait l'autel, Laban était perdant. Laban était perdant. Écoutez, aujourd'hui, les rosicruciens, les francs-maçons, les magiciens nous défient. Nous défient, nous. Pourquoi? Nous là, nous défient. Pourquoi? Nous. À cause de l'autel. Plus un magicien est en train de mettre beaucoup de sacrifices sur son autel, plus il devient puissant. Plus un enfant de Dieu ne met pas le sacrifice sur l'autel, il dit Jésus est Seigneur, mais il est faible. Il est faible, très faible même. Mais maintenant, je vais te dire la différence. La différence, c'est quoi? Nous servons Dieu au devant d'un autel qui est parfait. Aucun magicien, aucun sorcier qui vient sur l'autel et il donne sa vie. Il ne donne que des sacrifices. Mais Jésus, Jésus, il a posé l'autel qui est la croix. Il n'a pas cherché les sacrifices. Il est lui-même monté. Il est monté sur l'autel en sacrifice. Il est monté à l'autel. Aucun magicien ne peut donner sa vie. Notre victoire, c'est à cause de l'autel. La vision d'Isaacar. Il y a un temps pour toutes choses. Ne ratez pas ce temps. Il y a un autel qui a été posé. Un autel qui est incorruptible. Avec une brebis qui est sans tache. Avec un sang qui est parfait. Il est Dieu qui est descendu lui-même comme homme. Il a donné sa vie sur l'autel pour que la vision d'Isaacar de la récompense. Ah my God. Ta récompense est en train d'arriver. Je parle à quelqu'un qui n'a pas de papier, sa récompense arrive. Je parle à quelqu'un qui n'a pas de travail, sa récompense arrive. Je parle à quelqu'un qui n'a pas de mariage, sa récompense arrive. Je parle à quelqu'un qui a souffert dans le ministère. Qui a souffert. Sa récompense arrive. Amen. Écoutez, ce que nous prêchons, c'est la parole qui s'est fait chair. C'est du vécu. Quand j'ai compris la notion de l'autel, la victoire sur l'autel, ma vie avait changé, mon ministère avait changé. Amen. Quand j'ai compris que c'est sur l'autel qui doit être alimenté, le diable c'est un mauvais diable. Voilà pourquoi il ne veut pas que tu donnes des offrandes, que tu donnes des libéralités, le peu d'argent que tu as, alléluia, il ne veut pas que tu mettes cela sur l'autel. Plus tu alimentes ton autel, plus tu seras puissant. Plus tu auras des victoires sur tes ennemis. Je vais avancer. Amen. Là-bas, laisse sortir maintenant Jacob. Il laisse sortir. Jacob sort avec ses enfants. Je parle de l'histoire. J'étais là quand Jacob était en train de raconter à Isaacar. C'est pourquoi Isaacar n'a pas cherché 20 000, 30 000. Il a cherché la lecture du temps. Parce que Jacob lui a dit, j'ai perdu beaucoup de temps. Il a dit, je ne veux pas perdre le temps. Je dois comprendre. Je vais aller de l'avant. Il y a des ministères qui ont compris ces choses. En 5 ans, il a avancé. Mais il y a des gens, nous sommes restés dans le ministère de 10 ans, mais nos vies n'ont pas changé. L'église n'a pas changé. Le peuple n'a pas changé. Parce que nous avons négligé la notion de temps. La notion de temps. Racheter le temps. Jacob est sorti. Quand Jacob est sorti, Dieu lui dit, tu m'avais fait une promesse que si je te gardais, si je te donnais la vie, la santé, tu reviendras. Maintenant que tu es béni, c'est le temps que tu dois maintenant m'offrir. Alléluia, un sacrifice. Je vais dire à quelqu'un ceci, que la notion de temps est tellement puissante dans la vie des hommes qu'il ne nous est pas permis de rater le temps. Amen. 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 Si tu rates ton temps, il te faudra attendre encore que le panier circule, que Dieu bénisse encore d'autres personnes, jusqu'à ce que tu comprennes. Tu dois comprendre que le temps est précieux. Isaacar, ils ont appliqué leur vie à la notion de temps et à la notion de la parole. Mais c'est eux qui contrôlaient les 12 tribus. Parce que tous les 11 tribus venaient vers eux. Qu'est-ce que Dieu a dit?
Qu'est-ce que Dieu a dit? La révélation de ta vie n'est pas par tes diplômes universitaires. La révélation de ta vie est dans la parole. Tu es ce que la parole de Dieu dit que tu es. Jésus est né. Son étoile brillait. Le roi, on lui dit, il y a un roi qui est né en Égypte. Je vais dire à quelqu'un, rassure-toi. Le diable ne peut pas lire ta destinée. Impossible. Impossible. Le diable ne peut pas lire ton étoile. Impossible. S'il lit quelque chose, Dieu lui donne une partie. Ils ont vu que le roi était né, mais ils n'ont pas vu que le Messie était né. Ils n'ont pas connu où était l'adresse. Ils n'ont pas connu où est-ce qu'il était né. Ils n'ont pas connu, alléluia, comment est-ce qu'il était né. Amen. Il a appelé les charlatans. Il a appelé les magiciens. Personne ne pouvait comprendre. Personne. Ils ont appelé maintenant les gens qui lisaient la parole. Les gens qui lisaient la parole. Quand les gens qui ont ouvert la parole ont lu la parole, ils ont dit, en ces temps-ci, il est écrit. J'ai dit à quelqu'un, c'est le temps pour ta victoire. C'est le temps, alléluia, pour ta gloire. C'est le temps pour ton succès. C'est le temps où tu ne pleureras plus jamais. J'ordonne que tu fasses alliance avec tes yeux, que tu ne pleures pas. La saison a changé. Amen. Waouh. Frère, ils se sont appliqués à la notion de temps. Et ils dirigeaient, ils contrôlaient le peuple. Bien aimé, la parole va te situer dans le temps et dans l'espace. La parole va te donner des jalons. Pourquoi nous ne réussissons pas dans nos prières? Parce que nous ne prions pas selon la parole. Quand tu pries selon la parole, tu es en train de rappeler à Dieu ce qu'il avait dit. Ésaïe 55 nous dit que la parole de Dieu, comme la pluie tombe, comme la neige, elle ne rentre pas avant Dieu sans pour autant accomplir. Je préfère encore répéter les paroles de Dieu comme les Juifs que de dire des paroles, des poésies qui n'ont pas d'impact. Tout ce qui a un soubassement spirituel, c'est ce qui est puissant. Je vais te dire que tu es Issachar. Tu es Issachar. Amen. Ne rate pas ce temps. C'est ton temps. Dieu est avec toi. Tu ne marches pas dans l'heure. Parce que l'heure est déséquilibrée. Ici, on peut être 17 heures. En Congo, on peut être 18 heures. En Chine, on peut être 5 heures. Aux États-Unis, on peut être 4 heures du matin. Mais nous marchons selon le temps. Le temps, c'est Dieu. Le temps, c'est l'action. Dieu aime les gens qui font des actions. Ne reste pas là à pleurer. Ne laisse pas là à te dire des choses. Mais fais des actions. Avance. Fais le premier pas. Dieu fera le deuxième pas. Je vais dire à quelqu'un, ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Tant que Dieu ne t'a pas encore payé. Mais Dieu va te payer. Il y a la notion de la récompense. Il y a la notion de salaire. Dieu va te rémunérer. Tu ne travailles pas pour un homme, mais tu travailles pour Dieu.